Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre à dessiner et à gommer. Alors j'utilise plusieurs gommes, ça c'est ma gomme électrique Sakura, qui est géniale d'ailleurs, que j'utilise depuis de nombreuses années maintenant. Elle n'a pas bougé d'un poil, elle est un peu sale, je l'ai enrobée d'une espèce d'adhésif pour élargir les prises, c'est un peu plus confortable. Donc vous avez vu comment j'utilise la mine. Ça c'est la gomme mie-de-pain, qui est très malléable, qu'on peut pincer dans tous les sens et en faire n'importe quelle forme. Donc ça c'est les graphites que je vais vous montrer dans d'autres vidéos. Je vais vous montrer comment effacer efficacement vos dessins. Là je travaille sur un bloc canson, pas très très grand. Donc je modèle la gomme mie-de-pain. J'en fais un peu ce que j'en veux. Ce qui est important, c'est la surface qui va toucher le papier, bien sûr. Donc vous pouvez faire une surface arrondie, une surface plutôt en pointe ou comme vous voulez, selon ce que vous voulez faire. Et vous pouvez faire toucher une grande surface de la gomme sur le papier, ce qui va enlever à certains endroits et faire des espèces de textures que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc voilà, là j'efface comme j'effacerai n'importe quel dessin pour qu'il ne se voit sur la feuille. Alors ça c'est une vieille gomme que j'ai depuis un moment. Je m'en sers vraiment pour de rares occasions. En fait, j'utilise quasiment pas cette gomme, mais parce que je gomme pas beaucoup. Mais c'est une gomme dure. C'est une Rotring. Vous pouvez acheter ça aussi chez Staedtler, des gommes d'écolier. Vous devez les connaître certainement. Donc là, j'évite de faire des allers-retours, ce qui va... sinon, ça risque d'user le papier en fait. Donc, faites que des allers simples et revenez sans toucher le papier. Donc ça, dans mon petit pot pour bébé, j'ai mis de la poudre de graphite. J'utilise ça de temps en temps. Je vais vous montrer une technique de gommage par-dessus la poudre. Donc j'étale à la main parce que j'adore ça, étaler à la main. C'est tellement bon. Voilà. Donc je m'en mets bien de partout. Voilà, je répartis le grain sur un peu toute la feuille selon l'effet que je veux donner. Ça donne un espèce d'effet volatile, un espèce d'effet de fumée. Et ça remplace en fait le papier semi-teinte, qui est beaucoup plus cher que le papier normal. Voilà, c'est ma technique pour remplacer ce papier semi-teinte qui est si cher. Donc le mieux c'est de travailler aussi avec un buvard ou une feuille pour pas s'en mettre sur la tranche de la main. Donc là je vais vous montrer comment je travaille le graphite avec ma gomme mie-de-pain. Donc c'est hyper pratique. Donc j'appuie plus ou moins, je fais les formes que j'ai envie de faire. Ça donne de la texture, ça donne des effets. Donc si vous n'avez pas trop appuyé avec la poudre de graphite pendant que vous l'étaliez sur le papier, vous allez remarquer que c'est beaucoup plus simple d'enlever la poudre de graphite avec la gomme mie-de-pain. Vous pouvez même dessiner avec la gomme mie-de-pain. Alors il y a des gommes mie-de-pain plus ou moins souples. Celle-ci est, on va dire, moyennement souple. Il y en a qui sont beaucoup plus dures et c'est un peu plus facile de faire des formes, on va dire, plus nettes. Voilà ce que je peux faire avec la gomme électrique. Si vous voulez une référence de gomme électrique, vous pouvez aller sur mon blog http://apprendreadessiner.org et aller dans la section matériel. Et vous verrez, je recommande une gomme qui est beaucoup moins chère que la Sakura et qui marche tout aussi bien. Donc n'hésitez pas. Voilà, donc
Avec la gomme Sakura, le plus dur c'est de faire des traits nets et à force de travailler, vous allez voir que vous êtes de plus en plus propre. Donc là sur la gauche, j'ai pas été forcément très propre, mais je pense que c'était voulu. Parce que j'ai tourné la vidéo un peu plus en avance que ma voix. C'était pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec la gomme Sakura et la gomme mie de pain. C'est une espèce de combo, de combinaison. Et après vous pouvez renforcer bien sûr votre dessin. Donc là ça représente absolument rien, hein, mais c'est pour vous dire ce qu'on peut faire avec le combo des deux. Vous pouvez renforcer certains volumes plutôt qu'un autre. Ah si, ça me fait penser un peu à un nuage avec de l'orage. L'orage un peu tordu, mais bon. Des petits éclairs. Je vous dis à bientôt, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le fil des commentaires. Je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye bye.